Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je vais parler un petit peu du fait d'être indépendante à 18 ans, de partir de chez sa famille, d'avoir son appart, ce que ça fait vraiment d'avoir son appart, des difficultés que je rencontre et qu'on rencontre au final parce que je suis pas partie seule de chez moi, et un peu des joies on va dire et des choses qui sont un peu plus dures dans le fait d'être indépendante à 18 ans, ou en tout cas indépendante tout court en fait. Le fait de faire ses premiers pas dans l'indépendance, je pense que peu importe ton âge, on rencontre à peu près tous les mêmes difficultés, toutes et tous les mêmes difficultés. Pour commencer, je vais parler du fait de trouver un appartement en fait, parce que la première difficulté que j'ai rencontrée, c'est vraiment de trouver l'appart, quoi, de partir de chez moi, c'est-à-dire de trouver un appart. Moi, j'avais déjà eu une première expérience dans le fait de trouver un appartement, mais à l'étranger. Mais bon, on va pas trop s'attarder dessus. Et en fait, après, quand je suis revenue de l'étranger, j'ai dû trouver un appartement en France. Je pense que le pire pour trouver, enfin, la façon la plus difficile de devenir indépendante, c'est de devenir indépendante, on va dire, par contrainte, dans le sens où tu te dis, là, faut que je parte, en fait. Genre, t'as pas le choix. C'est pas en mode, tous ensemble avec ta famille, vous organisez ton indépendance, le fait que tu trouves ton appart et tout le monde t'aide et tout le monde est content et tout se passe dans la bienveillance, on va dire. Là, non. Moi c'était vraiment, j'avais besoin de partir de chez moi parce que j'en pouvais plus, j'ai tout fait, et du coup en fait c'était comme si le fait que je veuille partir de chez moi, et bah c'est un peu comme si ma famille elle le prenait comme une trahison entre guillemets, ou ils me le reprochaient, de temps en temps ils me le reprochaient pas, de temps en temps ils me le reprochaient. Et donc, et ben en fait, la majeure partie du temps, j'ai dû faire ça avec, en arrière de ma tête, le fait de me dire, purée, je fais n'importe quoi, parce que c'est ce qu'on me disait, en gros, tu fais n'importe quoi, tu fais pas assez d'efforts, nanani. Bref, on faisait plein de reproches parce que, de base, on se sentait offensé par ma décision de partir. Une chose qui m'a aidée pour trouver un appart, c'est la garantie visale. En fait, parce que moi, je me suis dit, je vais partir de chez moi toute seule, je vais pas demander comme garant ni ma mère ni mon grand-père, les deux qui pouvaient être mes garants, et je me suis dit non, je vais partir de chez moi toute seule et je vais pas avoir de garant, parce que je me disais non mais les gens qui n'ont pas de parents, les gens qui sont seuls et tout, bah ils n'ont pas de garant et ils doivent quand même réussir à trouver un appart. Et j'avais notamment en tête Maïs Attractive, une youtubeuse que je regarde qui est en Belgique et qui raconte et tout qu'elle est partie de chez ses parents, sauf qu'elle a coupé complètement les ponts avec sa famille, toute sa famille, donc elle avait trouvé son appartement toute seule et sans l'aide de personne, et donc je m'étais dit, bah si elle a pu trouver un appart, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin de garant. Ma mère elle m'a parlé de la garantie visale. En gros, la garantie visale, il y en a qui l'ont en plus d'un garant, mais normalement ça fait office de garant, la garantie visale. Et tu peux l'obtenir facilement. Je l'ai fait sur internet et en 3 jours j'avais ma garantie, ça s'appelle ton visa, genre. En fait, ce qui me permettait de dire oui bonjour, je suis étudiante, genre quand je cherchais un appart, je dis oui bonjour, je suis étudiante, je cherche un appartement, nanani, j'ai la garantie visale, pas de garant. En gros, il faut expliquer à chaque fois ta situation. Autre chose, c'est moi j'ai fait toutes mes recherches sur le Bon Coin, toutes mes recherches d'appartement, et je trouve que le Bon Coin vraiment c'est assez simple, intuitif, genre t'envoies un message, et par contre vraiment pendant 3 mois de recherche, j'ai envoyé des tas de messages, et il y a vraiment 2-3 personnes qui m'ont répondu seulement. Genre il y en a qui voient ton message et qui répondent pas parce que ton profil il les intéresse pas. À la base moi j'avais élargi mon champ de recherche en mode autour de chez ma mère et plus loin, et en fait à un moment donné je suis partie vivre dans l'appartement de mon arrière-grand-mère qui n'y est plus, et donc j'étais dans une ville, et en fait dans cet appartement je me disais ah ouais franchement c'est bien, on est plutôt éloigné de chez ma famille, et en même temps on est dans une grande ville, et en même temps tu vois j'ai ma liberté, il n'y a personne qui vient me voir tous les 2 secondes pour me dire qu'est-ce que tu fais et tout. Donc je me disais en fait peut-être que vivre là ça serait une bonne chose. Il n'y avait pas beaucoup d'offres, et mais finalement un jour franchement ça s'est passé hyper facilement. En fait le plus galère c'était de pas avoir de garant et de trouver un appart qui était dans mes prix, parce que moi je cherchais un 30 mètres carrés à peu près pour 450 € max. Et en fait j'ai dû augmenter mon prix à 500 € parce qu'à un moment donné on commençait à me mettre la pression pour partir de là où j'étais, dans l'appartement de mon arrière-grand-mère, et donc je devais absolument trouver un appartement vite, et donc j'ai augmenté mon budget de 500 €. Et en fait un jour il y a un propriétaire qui m'a répondu et qui m'a proposé de visiter un appart, et donc c'était le premier appart que je visitais hein, depuis le début de ma recherche d'appart, tellement il me répondait pas. Donc et aussi je pense qu'une des choses qui m'a
qui m'a désavantagée, c'est très certainement le fait que j'ai un prénom Khadija. Tu vois, je m'appelais pas Marie Leclerc, ni Jean Dufour ou des trucs comme ça. Je pense que le fait de la discrimination, le racisme à l'obtention de logement, il est bien bien réel. Et c'est clairement ce logement dans lequel je suis. Donc je l'ai visité, moi j'ai trouvé hyper bien. Genre, je sais pas, je l'ai trouvé bien. Je trouvais que, en plus il y avait une chambre. Moi je cherchais absolument à ce qu'on ait au moins une chambre, parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que je suis partie avec ma petite soeur en fait. Ma petite soeur Maïmouna. On a décidé de prendre notre appart à deux. Du coup je voulais absolument avoir une chambre. Et là il y avait une chambre au moins. Ça veut dire que ma soeur dort dans le salon parce qu'on a fait Chifoumi et moi je dors là. Et donc voilà, bah oui, Chifoumi c'est bien. C'est une bonne alternative pour éviter un peu les jugements, enfin les décisions arbitraires. Et en plus, quand on a visité cet appart, il y avait une autre dame avec nous. Et la dame, elle était blanche, elle était plus âgée que moi, elle devait avoir, je sais pas, 25 ans, même peut-être plus que 25 ans. Et en mode, elle était grave, tu vois, sociable. Moi, j'ai pas les codes de la blanchité, enfin je les ai, mais pas trop non plus. Et je suis introvertie, donc tu vois, l'interaction a passé moins bien. Sauf qu'en fait, la personne qui lui a fait visiter, c'était pas le propriétaire. C'était un poteau qui venait faire les travaux, qui était ami du propriétaire. Et en fait, je me disais, oh my god, je suis tellement finie, ils vont vraiment pas me donner l'appart. Sauf que quand on est ressorti, et ben elle m'a dit, ouais, moi ça me plaît pas trop, je vais encore faire d'autres visites. Je me suis dit, ah, mais super, fais d'autres visites, vas-y, va te tuer à l'attachement, ça fait 3 mois que je cherche. Et donc, j'ai immédiatement envoyé un message au propriétaire, j'ai dit, l'appart m'intéresse vraiment et tout, c'est exactement ce qu'on cherche. Et donc il m'a dit, ah bah parfait et tout, je sais pas quoi, on se donne, vous m'envoyez les documents. Donc il m'a demandé ma garantie visale, mon attestation de bourse, parce qu'en fait moi le seul revenu que j'avais c'était la bourse, mon attestation de bourse, ma carte d'identité, et c'est tout, je crois. Je crois qu'il n'y avait que ça. Il a vérifié, je pense, mes documents. Et ensuite il m'a envoyé un message, il m'a dit, oui, bah, on se donne rendez-vous vendredi ou samedi pour le bail, pour signer le bail. Et j'étais en mode what? Direct, genre. Et en fait ça s'est passé vraiment hyper rapidement. Je stressais tous mes morts le jour du bail. Je suis arrivée, vraiment j'étais muette et j'avais plus d'énergie. En fait toute la période là c'était vraiment hyper difficile pour moi. Et donc quand je suis arrivée, vraiment j'avais plus d'énergie pour faire semblant quoi. J'étais juste dépitée, j'avais juste envie qu'il me donne les clés et puis c'est tout. Et le poteau était tellement chill en fait, il était, alhamdoulilah, je suis tombée sur quelqu'un de tranquille, en mode il calculait à peine, il m'a fait signer les trucs et tout, il m'a fait vite fait visiter ce qui allait pas, enfin il m'a fait vite fait montrer ce qui allait pas et tout, et paf, ciao. Et donc ensuite il est sorti, vraiment quand il est sorti j'ai fait sojout choukr. Pour les gens qui ne savent pas, en gros tu te mets en position de prosternation, je sais pas comment on dit enfin je sais pas comment vous expliquer ça, mais en mode c'est une position de prière en islam, et je pense pas que en islam. Et en gros, tu fais un sujoud choukr, ça veut dire une prosternation de remerciement. En gros, quand vraiment tu as envie de remercier Dieu, genre de t'avoir accordé quelque chose que tu as eu du mal à avoir. Wesh. Oh non, ma lampe elle s'est éteinte. Je pense qu'elle a plus de batterie. Bref, on va voir. Mais du coup, voilà, tellement j'étais heureuse. Et voilà, maintenant, comment j'ai obtenu mon appart. Maintenant, bon, après, ce qu'il faut savoir aussi, ce que je savais pas, c'est qu'il y a d'autres choses à faire, en gros, quand tu as obtenu ton appart. En mode, faut obtenir l'assurance. Pour ça, en gros, j'avais l'expérience de ma soeur, qui avait déjà eu un appart avant, donc elle m'a aidée. En gros, tu vas pour l'assurance. Je sais plus, j'ai pris quoi, je crois que j'ai pris... Bon, j'aurais plus de lumière, je pense. J'ai pris la Matmut. Et la Matmut, en gros, ils m'ont proposé une assurance. Voilà, c'est assez facile à faire en fait. Tu donnes l'adresse dans laquelle tu vas emménager et tu réponds à quelques questions et puis voilà, c'est fini. Ensuite, il y a eu l'électricité aussi. L'électricité, moi je suis partie à NJ. Et voilà, ils te proposent différents forfaits en fonction de ta consommation, en fonction de comment est ton appart et tout. Et ensuite, bah, tu souscris un forfait et ça se fait aussi très rapidement. Et voilà, donc j'ai pu avoir l'assurance et l'électricité. Et voilà. Ça a été assez rapide, assez facile. Alhamdoulilah, on n'a pas trop galéré. Même si on a mis du temps à avoir l'électricité parce qu'on n'avait pas capté comment l'activer chez nous. Mais après, on a contacté notre propriétaire et c'est bon. Comment je le vis, le fait d'être indépendante. En fait, il y a plein de choses en fait qui entrent en jeu. Et j'ai envie de dire que globalement, c'est dur.
genre globalement, c'est une période, en tout cas pour moi, qui est difficile. Dans le sens où j'ai l'impression de tout recommencer et donc que tout est dur. Déjà, je pense qu'il ne faut pas du tout négliger le côté mental, le côté psychologique, dans le sens où moi de base, avant de partir de chez moi, j'avais déjà remis en question beaucoup de choses dans la manière dont j'ai été élevée, dans la manière dont j'étais traitée en tant qu'enfant et tout, dans le foyer familial et tout. Et donc j'étais constamment en conflit avec ma mère sur ces questions parce que j'avais l'impression, et je pense que c'était pas que l'impression, d'être pas respectée à cause de mon statut d'enfant, en gros à cause de mon statut de fille aussi. Et donc voilà, en gros, j'avais déjà commencé ce truc de remettre en question et de mal vivre en fait la manière dont j'étais traitée au final chez moi et dans la société. Et en fait, le fait de partir de chez soi, ça te donne déjà une énorme bouffée d'air parce que tu subis plus les mêmes violences que tu subis quand tu subissais que quand tu étais chez toi, parce que maintenant tu es dans un foyer où tu peux à un maximum faire en sorte qu'il soit safe pour tout le monde, et tu vois, t'as plus les mêmes règles arbitraires un peu qui viennent des croyances de l'adulte en fait qui gère. En fait, au final, tu n'existes plus qu'à travers le regard de l'adulte, et en gros t'existes plus qu'à travers la volonté de l'adulte, et en fait ça fait grave du bien parce que du coup tu reprends, t'es de nouveau maître, maîtresse en gros de ta vie, mais aussi c'est hyper dur en fait d'avoir de nouveau le pouvoir sur ta vie et de réaliser en fait que les autres ils t'ont pas bien traité au final, genre quoi, ah mince. Et en fait réaliser que t'as été maltraité, en tout cas moi ça m'a... En fait, c'est comme si ça me fait perdre confiance en moi parce que je me dis, bah, en fait déjà, t'as les traumas. Ensuite, en fait, c'est même pas que par le foyer familial, il y a le foyer familial et tous les gens qui sont inclus dedans, et il y a aussi la société. Et en fait, dans tous les cas, c'est la même chose, c'est que ça te... D'un côté, bah, t'as les traumas, donc en fait, tu vois, c'est des blessures que t'as à l'intérieur qui t'empêchent d'avancer. Et ensuite, il y a le fait de te dire, mais pourquoi est-ce que c'est moi, genre, qu'on a maltraité comme ça, genre. Ça veut dire qu'en fait, c'est comme si tu perds confiance en toi, parce que t'as l'impression que, en fait, bah, tu vois bien qu'il y a des gens qui n'ont pas été maltraités comme ça, et donc t'as l'impression que c'est un peu ta faute. Même si dans ma tête, je me le dis pas comme ça, mais au final, peut-être que, genre, tu vois, tu te dis que c'est comme si t'étais un peu voué à être maltraité, donc tu perds confiance en toi et en ton aptitude, on va dire, en la capacité des autres à t'aimer toi, genre je sais pas comment dire, et à te respecter aussi. Donc voilà, c'est un peu un coup dur, genre de réaliser que t'as pas été bien traité au final. Avoir mon appart, l'autre difficulté c'est très certainement l'argent, genre tu vois le côté... au début je me cassais pas trop la tête parce que j'avais ma bourse qui venait régulièrement, enfin je me casse pas la tête mais en même temps si, parce que la bourse en fait elle m'a plus trop suffi, parce que moi je vis avec ma soeur et donc bon, ma soeur elle touche encore les aides de ma mère, mais donc voilà, on roule pas non plus sur l'or en étant deux. Bon après on avait réussi tant bien que mal au final à manger, genre, mais voilà, donc en gros on commençait pas notre indépendance sur une somme folle sur laquelle rouler, et voilà, donc c'était un peu la galère financièrement. Et donc le fait que ce soit la galère financièrement, ça rend ton installation tout de suite moins fun et tout de suite moins on va dire esthétique, parce que bah tu peux pas acheter les meubles que tu veux, genre t'es un peu en mode survie. Au début on était pendant longtemps en mode camping, genre on était matelas au sol, enfin ma soeur elle est toujours avec son matelas au sol, elle a toujours pas pu s'acheter son lit, moi j'ai pu m'acheter mon lit. En fait tu vois, t'as un peu l'impression d'être pas dans le confort. Moi j'ai mis vraiment, je pense, 2 semaines voire plus à m'habituer à l'appart. J'avais l'impression d'être je sais pas, de pas y être chez moi pendant longtemps, et là ça va, je commence à me sentir plus chez moi. Enfin maintenant que ça fait 2 mois je pense que l'on est là, je me sens un peu plus chez moi. Mais du coup voilà, c'est... Et là en gros j'ai eu un big problème avec la bourse qui m'a retiré, en gros ils m'ont arrêté ma bourse et ils m'ont expliqué que j'allais potentiellement devoir la rembourser parce que j'ai été absente à mes premiers partiels, et bref. Et donc voilà, ça a été un énorme coup dur. Et en fait le truc quand t'es, je pense, être indépendante, moi en tout cas ça m'a fait être seule aussi, parce que
suis indépendante et je suis en cours en ligne entièrement à distance et voilà, j'ai pas d'amis, genre déjà j'ai pas d'amis tout court et encore moins d'amis proches de moi. Et donc on est seul en fait tout le temps, genre bon, il y a notre autre sœur qui habite à Rouen aussi qui vient souvent, mais on est seul à 3 quoi. Dans le sens où genre on n'a pas de gens qu'on connaît autour de nous, on n'a pas de soutien vraiment, genre il y a ma mère qui nous soutient des fois, mais comme tu vois c'est un peu compliqué la relation, bah c'est pas un soutien inconditionnel. Et donc voilà, je pense que le fait d'être seul, et ben en fait ça fait que quand il y a des épreuves qui arrivent, genre en mode là par exemple la bourse qui est suspendue, en fait je me la suis pris en pleine face et j'avais personne pour me retenir en mode de chuter, donc j'ai chuté toute seule, bras bien bas, et je me suis dit que c'était fini, qu'on allait devoir repartir chez ma mère et que c'était le ciao en fait, et aussi que c'était de ma faute et tout, même si en vrai tu vois c'est des choses que je me dis, mais d'un autre côté je me dis bah non en fait relève pas de ta faute, parce que en fait je suis hyper rationnelle dans ma tête, donc en mode je me laisse pas abattre par des sortes de phrases en mode un peu, je sais pas comment dire, accusatrice à tort, genre, donc dans ma tête je me dis non mais quand même c'est un sentiment en gros de dire t'as fail quoi, genre t'as fail dans ta tentative de t'en sortir, t'as fail, sauf que en vrai genre genre la plupart de mon temps j'ai l'impression d'avoir fail et je me sens mal et je me sens pas bien avec moi-même, et il y a des autres moments où je me dis non mais Radia c'est normal, c'est le process. En fait c'est dur de se dire que c'est le process, dans le sens de se dire que c'est normal en fait d'avoir des difficultés dans la vie et surtout dans la situation dans laquelle t'es. Et récemment j'ai vu une vidéo de Fayel Sharaf qui disait en gros, est-ce que la situation dans laquelle t'es maintenant elle est causée par tes choix ou par tes peurs? Et pour moi c'est mes choix genre qui font qu'aujourd'hui j'ai peur, c'est parce que c'est mes choix, genre j'ai décidé d'être indépendante, et même si je réalise que être indépendante en gros c'est pas tout beau tout rose, et qu'en fait après la domination de l'adulte, il y a la domination de l'État qui est un adulte aussi, et qu'en fait du coup bah c'est comme si je suis partie d'un endroit parce que j'avais un adversaire de taille, et là je réalise que l'autre adversaire auquel je fais face, parce que maintenant que j'ai plus d'adultes pour me protéger et pour on va dire faire barrière entre moi et l'État, bah là je suis directement face à l'État, genre je suis directement face aux adultes, à l'État, au monde du travail et tout. Donc en gros, mais en fait c'est mon choix, genre j'ai décidé que je voulais pas me laisser abattre et que j'allais pas toute ma vie accepter toutes les décisions d'un adulte simplement parce qu'il m'apportait un confort matériel, et voilà. Et c'est pas parce que c'est mon choix que j'accepte que ça se passe mal, genre moi quand ça se passe mal je le vis mal, quand ça se passe mal je me dis pas que c'est de ma faute, je m'auto-flagelle pas, genre je me dis que voilà c'est comme ça, tout le monde a des difficultés et moi c'est ces difficultés là, et au final c'est des difficultés que je préfère à celles que j'aurais potentiellement eues si j'avais pas pris cette décision de partir quoi. Et aussi je me dis vraiment il y a ces genre en fait le fait de pouvoir avoir un chez soi où tu fais ce que tu veux, où t'es qui tu veux, inestimable, dans le sens où je troquerai pas ça contre ce que j'avais avant, en tout cas je pense. Autre chose dont je voulais parler, c'est la difficulté de tenir un freaking foyer, genre la difficulté de tenir un foyer, ça veut dire chez nous c'est tout le temps le bazar, mais je sais pas qui quand je vois sur les réseaux sociaux les gens qui sont indépendants, mais leur maison elle est toujours rangée, tout. Je sais pas si c'est juste pour les vidéos aussi, la plupart des gens sur les réseaux sociaux c'est des maniaques, mais moi chez nous c'est toujours le bazar. La vaisselle elle est jamais faite, parfois la vaisselle elle pourrit au fond de notre linge il est sale parce qu'on n'a pas de machine à laver et on n'a pas d'argent la plupart du temps pour aller le faire au lavomatique. On ne l'a jamais fait depuis 2 mois qu'on a emménagé, on n'a jamais fait notre linge au lavomatique. À chaque fois qu'on est rentré chez notre mère on a pris notre linge avec nous, mais la vaisselle elle est dégueulasse, la bouffe elle tourne, on galère à manger, on a la flemme de manger, donc la plupart du temps on mange pas. En fait c'est n'importe quoi, hein. Genre, je tiens à vous dire que c'est pas dans nos gènes naturels de tenir un foyer, et là je réalise à quel point en fait c'est tout un taf des mères, parce que la plupart de celles qui tiennent les foyers c'est les mères, et un taf qui est non rémunéré, alors que c'est un taf toute la journée en fait, il faut ranger si tu veux un foyer qui soit propre.
Et si tu veux à manger tous les jours, matin, midi, soir, il faut faire à manger matin, midi, soir. Et en fait, c'est vraiment, ça veut dire que c'est un taf qui s'arrête jamais et qui est épuisant. Et en fait, c'est un taf qui est non rémunéré. Genre, les mères, elles sont pas rémunérées pour leur travail, alors qu'elles fournissent un travail essentiel tout le temps. En fait, tout le temps, elles s'arrêtent jamais. Et c'est ça que je réalise. Et je réalise que moi, c'est un taf que je fais pas. Genre, c'est pas, je tiens pas mon foyer, j'y vis et je fais un maximum en tout cas pour le tenir, mais je le fais pas aussi bien que le faisait ma mère par exemple. Mais si je le fais pas aussi bien, c'est parce que je me surmène pas en fait. Et elle, je sais qu'elle se surmène et qu'en fait, elle déploie un travail qu'elle devrait pas déployer. Merci de m'avoir écouté, bye! Chase a chick, yeah. Never chase a bitch, big fine. Mask on, yeah. Fuck it, mask off, big fine. Mask on, yeah. Fuck it, mask off, big fine.